Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je viens vous présenter les parfums que je vais porter pendant ce printemps 2024. Pendant le printemps, j'aime privilégier les parfums qui ont des odeurs florales, un peu fruitées, un peu plus douces. On va commencer par True Amore de chez Zara. Donc c'est un parfum d'une collection plus ou moins récente. Je l'ai acheté en 2024, il me semble. Et il sent principalement la rose, il est aussi un peu aromatique, un peu citronné, un peu frais. Comme note, on retrouve de la rose, du pamplemousse, du vétiver et de l'encens. Pour moi, c'est très clairement un dupe de Delina. C'est un de ces parfums qui se rapproche de Delina, surtout chez Zara, il y en a eu plusieurs. Je trouve que c'est celui qui a été le mieux fait de Delina, l'original, le classique. Je ne sens pas trop ce pamplemousse, je sens une rose fraîche, un peu sucrée, on pourrait dire rose et litchi. Et c'est vrai qu'au début, au lieu d'avoir de la rhubarbe, on va avoir ce côté d'agrumes. C'est ça la touche du pamplemousse. Ce n'est pas un parfum qui va durer très très longtemps, mais j'ai payé 10 € pour les 100 ml, donc je trouve que c'est un très bon deal pour un dupe de Delina qui se rapproche pas mal du parfum original. Pour moi, c'est un parfum parfait pour le printemps. Très féminin, très floral, très léger mais un peu sucré, doux et frais, très versatile. Je le vois plutôt comme un parfum de journée, autant pour aller au travail que pour aller faire un brunch, pour aller promener, que pour aller au cinéma, pour faire n'importe quelle activité. Je trouve qu'il est parfait. Personnellement, je le porte seulement en journée. Donc au début, vous n'allez pas sentir cette rhubarbe vraiment unique de Delina, qui rajoute vraiment cette touche parfaite au parfum, mais c'est quand il sèche que vous allez vraiment sentir cette similarité avec Delina. Et je voulais aussi vous préciser que c'est une eau de parfum. Deuxièmement, je vais vous parler de Rouge Malachite. Rouge Malachite, c'est un parfum aux fleurs blanches, principalement de la tubéreuse, et il a aussi un côté ambré, épicé et boisé. Il a été lancé en 2016 et créé par Pascal Gorin. En note de tête, on retrouve de la tubéreuse, du poivre rose, de la sauge clarée. En note de cœur, encore de la tubéreuse, du jasmin sambac, de l'ylang-ylang, du benjoin, du bois de cachemire et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, de la tubéreuse, encore une fois, et de l'ambre. Donc vous pouvez voir que c'est un parfum vraiment où la tubéreuse prédomine. Et c'est une tubéreuse qui, au début, est un peu amère. C'est vrai qu'on sent aussi le jasmin, mais vous n'allez pas aimer ce parfum si vous n'aimez pas la tubéreuse. On la sent énormément. Au début, on sent de la tubéreuse et la sauge. Donc cette sauge va rajouter un côté amer à la tubéreuse. Donc c'est vrai que c'est un parfum qui ne va pas plaire à tout le monde. Personnellement, j'aime dire que c'est Alien, que je ne supporte plus. D'ailleurs, il ressemble pas mal à Alien, mais c'est une version vraiment améliorée, vraiment plus sophistiquée et plus luxueuse. Et aussi un peu plus séductrice, plus sensuelle, avec cet ambre et ce benjoin. C'est un parfum unisexe mais plus féminin. Au printemps, les parfums que je vais vous présenter, en général, ils sont plus féminins. Vraiment, le printemps, je pense que c'est la saison où je porte les parfums les plus féminins, puisqu'après en été, on a envie de quelque chose d'un peu plus frais, plus unisexe, et en hiver, j'ai porté quelque chose de plus chaud, un peu plus épicé, boisé, ambré, qui est aussi plus unisexe. C'est un parfum de niche, mais qui peut plaire, pareil que Vert Malachite d'ailleurs, qui peut plaire à une clientèle qui ne s'est pas forcément initiée dans la niche, donc qui porte normalement des parfums de designer. Alors pourquoi j'aime ce parfum? Je trouve que c'est vraiment une tubéreuse bien travaillée. Elle est ambrée, elle est sensuelle, elle est aussi luxueuse, elle est mystérieuse. Ce n'est pas une tubéreuse sucrée, donc qui plaît vraiment à la majorité, comme on peut retrouver dans l'Interdit par exemple. Ici c'est une tubéreuse plus spéciale, vraiment combinée à des ingrédients qui ne sont pas les habituels. Il a aussi un côté comme solaire, il a aussi de l'ylang-ylang et de la fleur d'oranger, donc c'est peut-être ça. C'est un parfum très très réussi, l'un des meilleurs à la tubéreuse, vraiment quelque chose de plus original. C'est vrai qu'il ressemble à Alien, mais ils ne sont pas pareils. Pour moi vraiment Alien comparé à ça, c'est un 0 sur 10 comparé à ça. Il a aussi une très belle durée et ce que je préfère c'est vraiment le dry down plus que l'ouverture. L'ouverture, vu qu'elle a ce côté un peu amer, ce n'est pas à préférer, mais après quand vous le laissez se réchauffer sur la peau et qu'il y a plus ou moins 1 ou 2 heures qui sont passées, c'est là où on découvre toute la beauté du parfum. Donc voilà pour Rouge Malachite que j'apprécie particulièrement, qui est un parfum aux fleurs blanches, opulente, classe et en même temps mystérieux, séducteur, différent, qui a une bonne durée et en plus un flacon magnifique, comme tous ceux de cette collection d'ailleurs. Un autre parfum que j'aime vraiment porter pendant le printemps, c'est Insolence de chez Guerlain. Pour moi, c'est un bonbon à la violette. Il n'y a pas une autre définition. C'est un parfum qui va vraiment diviser le public. Donc, il y a une partie qui va vraiment aimer ce parfum parce qu'il a une excellente durée, un très bon sillage. Vous n'avez pas besoin de vous en mettre énormément. D'ailleurs, vous voyez que ça fait des années que je l'ai et je l'utilise pas énormément. C'est pas un parfum qui va plaire. Il y a une partie des personnes qui vont vraiment être séduites par ce parfum et il y a l'autre partie des personnes qui vont ne pas aimer ce parfum et trouver que ça sent la femme âgée.
Je comprends ce raisonnement. Pour moi, Insolence, c'est un parfum iconique. D'ailleurs, je n'ai pas le parfum, j'ai l'eau de toilette. C'est même pas la peine d'acheter l'eau de parfum parce que l'eau de toilette, elle a une tenue et un sillage excellent. Et personnellement, je la préfère à l'eau de parfum que je trouve un peu plus fort. J'ai eu en plus la chance d'avoir ce flacon et c'est mon flacon préféré parce que c'est un parfum qui a changé plusieurs fois de flacon. Et actuellement, il est dans un flacon dans le genre la petite robe noire. Donc maintenant tous, l'Instant de chez Guerlain, Idylle, tous, ils ont tous le même flacon et c'est celui de la petite robe noire. Et pour moi, mon préféré, c'est celui-ci qui a vraiment... Bon, le bouchon, il est devenu un peu jaune. Je sais pas pourquoi, sûrement il y a du parfum qui est tombé dessus. Et vous avez ici les ruches et ici vous avez les abeilles, vraiment gravées dans le verre et qui ont un fini mat. Pour moi, c'est un flacon classique de chez Guerlain et vraiment, heureusement que j'ai acheté au moment où il y avait ce flacon-là. Donc, Insolence, c'est un parfum qui se concentre sur la violette. Donc, vraiment un parfum floral et en même temps sucré et poudré. Il a aussi une touche d'iris qui lui rajoute cette touche un peu de maquillage. Je me rends compte que j'aime beaucoup l'iris dans les parfums. Et ce côté sucré vient des fruits qu'il a à l'intérieur. Principalement, il contient de la violette, de l'iris, des fruits rouges et de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, pour moi, on ne la sent pas, mais voilà, il va se concentrer sur la violette, l'iris, qui lui rajoute vraiment cette touche, ce twist, et les fruits rouges. Donc c'est pour moi un parfum magnifique, iconique, classique, mais malgré tout qui a ce côté vintage, mais malgré tout qui est aussi un peu moderne, je trouve. Contrairement à ces gens qui disent que ça sent la femme âgée, pour moi, c'est un parfum qui est toujours d'actualité. C'est pas comme ces parfums qui sont un peu démodés, un peu dépassés. Par exemple, pour moi, je vais dire Chanel numéro 5, pour moi, il est un peu dépassé. Je comprends que c'est un classique, je comprends l'odeur est iconique, mais pour moi, ce n'est pas un parfum moderne, ce n'est pas un parfum actuel. Contrairement par exemple Coco Chanel, je trouve que c'est aussi un classique, un iconique. Mais Chanel numéro 5 pour moi, c'est plus vraiment d'actualité. Après vous avez Chanel numéro 5 l'eau et tout ça, et je trouve que celui-ci est beaucoup plus actuel. Mais le Chanel numéro 5 classique, pour moi c'est un parfum classique et vintage, mais qui n'est plus moderne. Alors que celui-ci, personnellement, je trouve que oui. Je sens d'ailleurs des personnes de mon âge qui portent ce parfum. Donc je ne suis pas la seule à penser ça. Et c'est une odeur aussi pour moi qui fait un peu femme fatale, mais vraiment assumée, et qui n'a pas peur des jugements extérieurs. Et pour celles qui aiment Insolence, mais qui trouvent qu'il est trop fort parce qu'elles ne supportent pas, ou il est trop sucré, ou bien il est trop cher, vous avez cette option qui est l'eau de Cologne Tradition 1902 à la violette de chez Berdou, que vous achetez en supermarché. C'est une odeur qui s'en rapproche, mais ce n'est pas la même odeur. Mais c'est une odeur à la violette qui est plus fraîche, qui est moins sucrée, qui va durer moins longtemps, qui est également poudrée. Celui-ci est vraiment, vraiment mieux. C'est Insolence. Celui-là, je me suis acheté avant d'avoir Insolence. Et comme vous pouvez voir, c'est pas non plus quelque chose que j'ai énormément porté parce qu'il ne termine pas de me convaincre. C'est plutôt une violette fraîche et propre, limite savonneuse. Pour moi, celui-ci, il fait plus vintage que Insolence. Un parfum arabe que j'aime porter au printemps, c'est Yara de chez Latafa. C'est un parfum que je pense que je ne vais pas porter en été. Je l'ai porté en hiver, mais pour être à la maison surtout. Au printemps, je le porte aussi en extérieur puisqu'il fait moins froid. Et en hiver, je trouve que c'était pas assez parce qu'il a une durée qui est plutôt moyenne. C'est pas un parfum qui tient super bien. En hiver, pour être en extérieur, je préfère quelque chose qui a une meilleure tenue. Il a été lancé en 2020 et c'est un parfum sucré, poudré, vanillé. En note de tête, on retrouve de l'orchidée, de l'héliotrope et de la tangerine. En note de cœur, un accord gourmand, plutôt fruits rouges et des fruits tropicaux. Et en note de fond, de la vanille, du musc et du bois de santal. J'ai une vidéo dédiée à ce parfum. Donc si c'est un parfum qui vous intéresse parce qu'il a un très bon prix, plus ou moins dans les 30 €, vous pouvez le trouver sur internet. Et c'est un 100 ml et c'est une eau de parfum, il me semble. Oui, c'est une eau de parfum de 100 ml. Donc il a un bon rapport qualité-prix. Après, il n'a pas une excellente durée. De toute façon, je vous laisse ma vidéo par ici en haut pour que vous puissiez voir la revue détaillée de ce parfum. D'ailleurs, c'est un unboxing. Pour moi, c'est un parfum réconfortant, féminin, qui a une odeur douce, poudrée, vanillée. Il faut aimer la vanille. Après, il n'est pas excessivement sucré. Il a une odeur un peu propre, un peu une odeur de lingette de bébé, mais vanillée, voilà, féminine. C'est vraiment un parfum féminin et que je vois adapté à tout âge, même pour une fille de 15 ans, je trouve qu'il est adapté. Après, voilà, c'est plutôt pour un public jeune puisqu'il a un peu une odeur de milkshake aux fruits rouges, vanillé, un peu propre, un peu poudré. Et il n'a pas une très très forte tenue, donc c'est pas un parfum qui soit fort. C'est un parfum qui est doux, poudré, féminin, fruité, floral, vanillé, un peu barbe à papa et qui évoque une certaine tendresse. Bon, est-ce que c'est la peine de vous le présenter? Atomic Rose, vous savez. Vous savez, si vous me suivez, c'est mon parfum. Pour moi, c'est une odeur
excellente. Pour moi, c'est meilleur que Delina, meilleur que Delina exclusif. C'est le meilleur parfum à la rose, poivré, frais, ambré, profond, pétillant, acidulé. Vous allez recevoir vraiment beaucoup de compliments avec ce parfum. C'est un parfum qui plaît. J'adore en plus le packaging de chez Initio. J'aimerais tellement avoir Side Effect. C'est mon deuxième parfum préféré de chez Initio. Mais celui-ci, c'est une odeur qui est unisexe. Je trouve qu'un homme peut le porter si il aime les parfums floraux, il aime la rose et il assume vraiment de porter ce parfum. Mais pour moi, sur une femme, ça évoque la féminité, la sensualité. La féminité, mais pas innocente. Classe, opulent, séducteur, mystérieux. C'est un combo de rose et de vanille, épicé avec une touche d'agrumes et d'ambre, qui a été lancé en 2019, donc par la marque Initio. En note de tête, on a du poivre rose et de la bergamote. Donc ça a vraiment donné cette épice, le poivre et la bergamote, ce point acide qui ne va pas vraiment disparaître, cette acidité. En note de cœur, de la rose de Bulgarie, de la rose de Turquie et du jasmin d'Égypte. Donc il a vraiment un cœur floral. Et en note de fond, de la vanille et de l'ambre. Donc dites-moi, est-ce qu'il y a une composition plus parfaite pour un parfum que des notes d'ouverture épicées et acidulées, des notes de cœur florales et des notes de fond ambrées et vanillées, s'il vous plaît. C'est un parfum qui m'évoque la beauté, la sensualité, la féminité, mais il peut aussi être porté par un homme. Sur un homme, ça sera différent. Il a des airs de Delina, mais pour moi, voilà, c'est lui qui m'a conquise. Quand je l'ai acheté, je doutais entre Delina exclusif et lui, et finalement, ça a été Atomic Rose. Après, par la suite, j'ai aussi acheté Delina exclusif, et j'aimerais aussi avoir le Delina original, mais ce sont des parfums quand même différents entre eux, qui se ressemblent, mais qui sont quand même différents entre eux, qui évoquent quelque chose de différent. En plus, c'est une bombe. Il a une excellente durée et un excellent sillage. Et c'est un parfum qui n'est pas entêtant. Si vous aimez la rose, sentez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, une nouvelle découverte de chez Zara, que j'ai faite il y a quelques mois, c'est Tender Amber. Donc, c'est un parfum qui est dans la collection masculine de chez Zara. Mais on s'en fiche. C'est un parfum complètement unisexe, qui est fruité et ambré. Et oui, c'est un dupe. Encore une fois, chez Zara, ils adorent faire des dupes et c'est ce qui fonctionne le mieux, donc ça ne m'étonne pas. Le nez derrière ce parfum, c'est Gael Montero et il a été lancé en 2023. Si en vous lisant les notes, vous devinez de quel parfum il a été inspiré, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire avant que je donne la réponse. En note de tête, on a des fruits exotiques et du cassis. En note de cœur, de la tubéreuse et de la rose. Et en note de fond, de l'ambre. Mettez en commentaire si vous avez deviné de quel parfum il s'inspire. Et c'est Herba Pura de chez Xerjoff. Il faut savoir que j'aime bien Herba Pura, mais déjà il est cher et deuxièmement c'est un ADN qui est très recopié, qui est très porté par beaucoup de monde puisqu'il y en a dans plusieurs marques. Par exemple chez Montal, je trouve qu'il est trop synthétique et pour avoir quelque chose de synthétique, je préfère acheter ça que dépenser l'argent chez Montal et pour moi le Montal est encore plus synthétique que ça. Il a un côté plus médicinal que ça. Donc celui-ci, on sent vraiment, voilà, ces fruits exotiques. Maintenant, c'est du melon qui me vient à l'esprit, comme du melon et ce côté ambré. C'est Herba Pura, mais sans ce côté acide du début. Et bien sûr, moins raffiné, bien sûr, moins naturel. Même si Herba Pura, je ne crois pas que ce soit un parfum très naturel, plus léger. Rien à voir avec la tenue de l'original, mais il a une très bonne tenue, hein, très bonne tenue. Je dirais 7 à 8 heures. Il ressemble un peu plus qu'à Herba Pura, je dirais à Kirke de Tiziana Terenzi. Et je trouve que pour la tenue et le sillage qu'il a et l'ADN qu'il recopie, c'est un parfum que je vous conseille à 100%. Si vous aimez ce style de parfum, essayez-le. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je pense que oui. Il coûte 20 et quelques euros pour les 100 ml. Parfaitement unisexe. Le côté floral, on ne le sent pas trop. Je dirais qu'on sent peut-être un petit peu la rose, mais pas vraiment. Ce qu'on sent, c'est vraiment ces fruits exotiques. Melon, pastèque, je sais pas comment l'expliquer. Et avec de l'ambre. Il est un peu frais, sucré, acidulé en même temps, fruité et ambré. Je dirais qu'il ressemble plus ou moins de 80 à 90% en étant généreuse à Herba Pura et Kirke et tout ça. Donc pour le prix, je vous recommande de l'essayer. Pour rester dans les fruités, je vous parle d'un de mes parfums préférés. Vous le savez aussi si vous êtes abonné à ma chaîne. C'est Accento Overdose de chez Xerjoff. Ce parfum, ça a été un coup de cœur pour moi. Ça a été direct, instantané. Il m'a vraiment séduite. D'ailleurs, je le sens encore et il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est un parfum tropical, à ne pas confondre avec Accento qui est violet et qui lui ressemble. Mais celui-ci,
il est meilleur. Si vous aimez les parfums originaux et complexes. Si vous aimez les parfums plus simples et floraux, plutôt le Accento violet. Celui-ci c'est le doré, c'est le 100 ml. Il est un peu cher, un peu pas mal. Mais c'est un parfum qui contient des fleurs blanches, qui a aussi un côté vert, qui est fruité, qui est frais, qui est un peu sucré, qui a un côté boisé, qui a aussi une touche d'aldéhyde, donc une touche de propre, et en même temps il est aromatique et floral. Donc c'est un parfum qui a tout ce mélange d'ingrédients. Je pense qu'il lui manque peu, il lui manque peu de choses, peut-être un côté, peut-être une note de cuir, il lui manquerait pour avoir tous les profils mélangés en lui. Mais pour moi, c'est une œuvre d'art de la parfumerie moderne. Il a été lancé en 2019 et créé par Christian Carbonel. En note de tête, on retrouve des notes fruitées, un accord vert et des aldéhydes. En note de cœur, du jasmin d'Égypte, du muguet et de la rose de Bulgarie. Personnellement, le muguet, je ne sais pas quelle odeur ça a. Et en note de fond, de l'eucalyptus et du pin. Donc ces notes de fond ne sont pas des notes typiques, habituelles qu'on retrouve dans la majorité des parfums, de l'eucalyptus et du pin. Mais c'est ce qui va rajouter ce côté vert, à part l'accord vert qu'il a aussi en ouverture. Donc pour moi déjà le flacon est splendide, le bouchon pèse, le flacon pèse, c'est magnifique. C'est un parfum qui est cher, mais pour moi vous avez vraiment besoin de peu, de 2 ou 3 atomisations et déjà vous allez sentir. Vous risquez de gêner certaines personnes, je suis désolée. C'est pas un parfum pour tout le monde, c'est un parfum à caractère. C'est un parfum complexe pour ceux qui aiment la niche et ceux qui aiment les parfums fruités, tropicaux. Pour moi, je retrouve une odeur d'ananas, de rose, une touche verte, mais ce n'est pas excessif, c'est pas... J'adore pas les parfums verts, j'aime pas tous les parfums verts. Il y a une touche de vert, mais aromatique, vraiment l'eucalyptus. Maintenant, j'ai l'impression de sentir l'eucalyptus et une profondeur et aussi un peu d'aldéhyde et le jasmin, on le sent aussi. Je dirais aussi qu'il contient de l'ambre, mais je ne vois pas sur la liste d'ingrédients. Pour moi, ce parfum, il a une odeur de luxe. Il a une odeur recherchée. Parmi les parfums fruités, il a une odeur recherchée. Vous savez, Xerjoff, ce ne sont pas des odeurs naturelles, les parfums fruités. Ce ne sont pas les odeurs les plus naturelles. Et je n'ai pas trouvé de dupe. Il n'y a rien qui soit comme lui. Il n'y a rien qui se rapproche comme à Herba Pura. Il a un peu de Herba Pura, mais je dirais il a 20% de Herba Pura. Il a un peu de certains parfums, mais vous ne trouverez jamais, pour l'instant, un parfum qui soit comme lui, qui lui ressemble à 80%, non. Donc pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Si vous avez le coup de foudre comme moi pour ce parfum, ou vous pouvez vous le permettre, il vaut le coup. Ça fait des années que je l'ai et je n'ai pas tellement vidé, je sens parce qu'il pèse encore. Et vous en mettez peu et vous sentez. Et c'est une odeur tropicale. Moi, j'adore le porter surtout les nuits d'été, mais au printemps aussi. Et c'est une odeur qui est unisexe, pour moi plus féminine, mais unisexe. Le meilleur parfum de chez Xerjoff. Un autre parfum de chez Zara qui est une découverte récente et que j'aime beaucoup, c'est Angélique Vanilla. C'est un parfum qui se concentre sur la rose et la vanille sucrée, genre grenadine. J'ai pris le 30 ml. Et bon, pour l'instant, ça va, je ne l'ai pas tellement utilisé, mais je regrette un peu de ne pas avoir pris le 100 ml parce que c'est l'un de mes préférés de chez Zara. Il a des airs de Gentle Fluidity Gold de chez Francis Kurkdjian, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais il y a une différence de prix. Il y a aussi une différence de qualité, comme d'habitude, et une différence de tout. Mais 10 €. Il a été lancé en 2024. C'est d'ailleurs les 2 nouveaux parfums à la vanille qui sont chez Zara. J'ai fait toutes leurs présentations, toutes leurs descriptions dans une vidéo aussi que je vous laisse par ici en haut si jamais vous voulez aller la voir, où j'en parle plus en détail. En note de tête, il a de la fleur d'amandier et de la bergamote. En note de cœur, de la myrrhe, de la rose et du riz. Et en note de fond, de la gousse de vanille, de la fève tonka, du musc et des notes boisées. Pour moi, c'est une odeur plus féminine et qui a un très bon rapport qualité-prix et un sillage et une tenue modérée à bonne. Pour moi, c'est une vanille siropeuse avec de la rose, vraiment un peu bonbon. Il me rappelle Gentle Fluidity Gold, en moins raffiné bien sûr, et en plus sucré. Mais pour celles qui aiment ce style de parfum, pour le prix, il est très bien. Un autre parfum que j'utilise plus ou moins toute l'année, sauf en été, en plein été, c'est Red Temptation de chez Zara, encore une fois. Et c'est pour moi le meilleur dupe de Baccarat Rouge 540, plutôt l'extrait. J'ai aussi une vidéo qui parle sur ce parfum. Si jamais vous voulez voir sa description détaillée, voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce parfum parce que je pense que vous connaissez bien Baccarat Rouge 540 au point où on en est. Et donc s'il vous intéresse, je vous laisse par ici en haut la vidéo. Mais sachez qu'il est complètement unisexe, il a une très bonne tenue et un très bon sillage. Un autre parfum que j'aime beaucoup porter pendant ce printemps, c'est
Desiria de chez Bulgari. C'est la collection privée de chez Bulgari. C'est des flacons, je vais vous laisser une photo par ici pour que vous puissiez voir le flacon, le grand, parce que celui-ci c'est le petit de 30 ml et c'est une eau de parfum qui a été lancée en 2016. Et c'est un floral principalement rose, musqué et citronné, agrumes, frais, très rafraîchissant. En note, je vois qu'il y a du magnolia, de la rose et du musc. Mais pour moi, il y a très clairement de la bergamote ou un truc vraiment acide, vraiment du citron, quelque chose comme ça. C'est comme si vous mettiez de l'eau de Cologne avec du musc et de la rose. C'est pas une odeur cheap, c'est une odeur luxueuse, fraîche et rose. C'est un parfum qui me fait me sentir propre, luxueuse, raffinée, fraîche et avec une odeur féminine aussi. Il a un petit peu de Chloé, du parfum Chloé, mais pour moi, celui-ci est 100 fois meilleur. Celui-ci, pour moi, 100 fois meilleur que le Chloé, parce que le Chloé, j'en ai jusque là. Un autre parfum que j'aime aussi porter au printemps et également en été, c'est Illicit Flower de chez Jimmy Choo. Ce n'est pas mon parfum préféré, c'est un cadeau. D'ailleurs, je ne le porte pas trop. Je vais le porter pour faire des activités de tous les jours. Quand je veux me mettre un parfum, mais j'ai envie voilà, de cet ADN frais, floral. Mais je trouve que ce n'est pas un parfum qui me passionne ou qui me représente. Il a été lancé en 2016 et créé par Aliénor Massenet et Nicolas Beaulieu. C'est un parfum aux fleurs blanches, à la rose, c'est vraiment un parfum floral qui a aussi un côté d'agrumes au début surtout et qui est propre, musqué, poudré. En note de tête, on a de la mandarine et de l'abricot. En note de cœur, de la fleur de pamplemousse, de la rose, de la frésia, de la poire et du jasmin. Et en note de fond, du musc, du bois de cachemire, du bois de santal, de la vanille et du benjoin. Ce que je sens, c'est la rose et la frésia surtout. Un peu de fleur d'oranger peut-être. La poire, oui, la poire on la sent. Au début on sent la mandarine. Et en fond, je dirais qu'on sent un côté boisé, plutôt bois de santal et musqué. Il a une durée moyenne un peu plus faible et un sillage modéré à discret. Je dirais modéré les 2 premières heures et après discret. Donc c'est un parfum qui est agréable, qui est frais, qui est propre, qui est féminin, qui est floral. Un parfum qui va déranger personne, mais c'est un parfum qui n'est pas transcendant, c'est pas un parfum qui va marquer les esprits. C'est peut-être un parfum qu'on va vous complimenter, mais plutôt dans le sens où vous sentez la fraîcheur, florale, propre, mais ce n'est pas un parfum exceptionnel, ce n'est pas un parfum différent, c'est une odeur qui fait limite un peu cheap, c'est un parfum vraiment à porter tous les jours quand vous voulez une odeur fraîche et florale. Ça y est, on est à l'avant-dernier parfum, Pas ce soir de chez BDK, que j'aime porter au printemps et surtout en été le soir. Il me rappelle les soirées d'été. Donc il a été lancé en 2016. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'extrait qui est sorti. Personnellement, je pense que je préfère celui-ci. En tout cas, je l'ai et je trouve que l'extrait est très similaire. Et le nez, c'est David Benedek, donc le propriétaire de la marque. C'est un parfum fruité, épicé chaud, un peu floral, fleur blanche et boisé. En note de tête, on retrouve du gingembre, de la mandarine et du poivre noir. En note de cœur, du coin, du jasmin du Maroc et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, du bois de cachemire, de l'amberwood et du patchouli de Singapour. On sent énormément ce coin. Pour moi, le coin, c'est la note principale et c'est un parfum qui est fruité et sucré, bien équilibré par le côté poivré, le côté épicé qui lui rajoute du caractère. Et on sent aussi le patchouli, la fleur d'oranger et le jasmin. Donc c'est un parfum qui est unisexe mais que je vois un peu plus porté par une femme. Il a un sillage qui est modéré et sur moi il a une bonne tenue. Il tient plus ou moins 7 heures. Pour moi c'est un parfum sensuel, séducteur de femme. Parce qu'il n'est pas, c'est sucré, mais c'est aussi épicé, donc c'est pas sucré écœurant ou sucré trop enfantin. Personnellement, avec 2 ou 3 atomisations, je suis parfaite pour la soirée. Et pour moi, c'est comme un coin confit, comme une pâte de fruits. C'est quelque chose vraiment de doux, mais équilibré par le patchouli et le poivre. Et c'est une odeur aussi que j'apprécie parce qu'elle est naturelle. On sent rien de chimique, on sent des ingrédients de qualité naturelle. Donc c'est ça qui vient lui donner la touche de niche, parce que c'est une odeur qui pourrait plaire à des personnes qui ne connaissent pas la niche, qui ne sont pas intéressées par la niche et qui n'ont jamais senti un parfum de niche. C'est une odeur qui pourrait leur plaire parce que c'est comme un parfum de designer mais avec plus de caractère et plus de qualité et plus complexe. Je dirais plutôt gourmand. Si vous aimez bien le patchouli, genre Angel, et si vous aimez bien les notes de coin sucré et le poivre noir. Et pour terminer, un autre parfum que je porte au printemps et en été, c'est Twilly de chez Hermès. Je ne l'ai pas ici, j'ai oublié de le mettre, mais je l'ai, j'en parle dans d'autres vidéos et j'en parlerai sûrement aussi dans ma vidéo de parfum d'été. Donc Twilly de chez Hermès, c'est un parfum qui se concentre sur la fleur d'oranger et c'est pas ma note préférée, mais je trouve qu'elle est très bien faite dans ce parfum. C'est une fleur d'oranger propre, donc c'est un floral blanc
propre, épicé avec des agrumes et un peu poudré. Le nez derrière ce parfum, c'est Christine Nagel et il a été lancé en 2017. Celui que j'ai pas aimé par contre, c'est le Twilly Tutti Frutti, là, le nouveau. Je préfère rester avec l'original. En note de tête, on retrouve du gingembre, de la bigarade et de la bergamote. En note de cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin, donc c'est vraiment un parfum fleur blanche. Et en note de fond, du bois de santal et de la vanille. La vanille, pour moi, on la sent pas. Il a une petite touche boisée, mais principalement, c'est de la fleur d'oranger propre, avec la tubéreuse et le jasmin. Le gingembre qui lui donne une touche épicée, un peu plus piquante, et la bigarade et les agrumes au début lui donnent ce côté d'orange qui vient renforcer la fleur d'oranger. C'est un parfum qui est pour moi très versatile, très chic, qui va servir pour beaucoup d'occasions, qui est aussi propre. C'est un peu un basique à avoir, un parfum dans ce genre, et qui est un parfum de designer, mais qui n'est pas un parfum de designer typique, classique. C'est quelque chose de différent, comme plusieurs parfums de chez Hermès d'ailleurs. Donc c'est un parfum chic, mais qui a aussi ce côté peps, pétillant, comme une touche de piquant, et qui est intéressant, propre. J'adore le flacon aussi qui est super mignon avec le petit chapeau. Pour moi, c'est un peu un classique, un basique à avoir dans sa garde-robe parfumée, puisqu'il est très versatile, parfait pour le travail, parfait pour tous les jours, et à mon goût, à porter plutôt en journée qu'en soirée. Si vous aimez beaucoup ce parfum et vous voulez le porter en soirée, je vous dirais de vous diriger plutôt vers la version poivrée. Donc c'est Twilly au poivré, qui est un peu plus profonde et un peu plus forte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré pour ce printemps 2024, celui que vous portez le plus ou ceux que vous portez le plus. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!